Le Christ est vivant, alléluia, alléluia. Il est vraiment ressuscité, alléluia, alléluia. Et nous en sommes tous témoins, alléluia, alléluia. Rendons grâce au Seigneur qui renouvelle en chacun d'entre nous son souffle de vie. Bénissons-le. En ce deuxième dimanche de Pâques, dimanche dit de la divine miséricorde ou de la miséricorde divine, dimanche qui clôt l'octave de Pâques, c'est-à-dire les 8 jours après la résurrection de Christ. Disons-lui notre gratitude parce qu'il nous ouvre à notre méditation dominicale qui porte le titre de « Répond à la mission du Christ ». Oui, chers frères et sœurs, qu'est-ce que la miséricorde de Dieu ? La miséricorde de Dieu, c'est être le Christ au milieu de nos frères et sœurs. La miséricorde de Dieu, ce n'est pas annoncer la parole de Dieu, l'évangile par la parole, mais c'est vivre l'évangile au quotidien au milieu de nos frères et sœurs. Oui, les textes de ce jour nous amènent à comprendre ce qu'est la miséricorde de Dieu. Lorsque nous allons dans l'évangile de Jean, l'évangile de ce jour, nous voyons Jésus qui apparaît à ses disciples qui étaient enfermés. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient peur des représailles, ils avaient peur de subir le même sort que leur maître. Alors ils étaient enfermés. Et lorsque Jésus apparaît, il leur dit « La paix soit avec vous ». Non pas une paix à la manière des hommes, mais une paix qui doit les emmener à ne plus avoir peur, à sortir et à être le Christ au milieu de leurs frères, à témoigner. Oui, c'est de cette paix qu'il s'agit. Ensuite, il leur dit « Comme le Père m'a envoyé ». Moi aussi, je vous envoie. C'est-à-dire, comme je ne peux plus être présent au milieu de vous, physiquement, eh bien, c'est à vous que revient la responsabilité de poursuivre la mission, de faire ce que je faisais, d'être moi au milieu des autres, d'être l'évangile du Christ au milieu de vos frères et sœurs. Vivez l'évangile. Voici la mission que le Christ nous confie. Mais comme il sait que par nos propres forces, nous ne pouvons pas, il ajoute en soufflant sur ses apôtres. Pourquoi ? Pour recevoir l'Esprit Saint. Parce que sans l'Esprit Saint, nous ne sommes capables de rien. Sans nous laisser conduire par l'Esprit Saint, nous ne sommes pas capables de vivre l'Évangile, de vivre la parole de Dieu au milieu de nos frères et sœurs. Mais alors attention, un point important attire notre attention, c'est la fin de l'Évangile. Thomas qui doute. Oui, nous aussi, il nous arrive de douter. Pourquoi ? Parce que nous voulons voir. Mais la particularité de Thomas, c'est que ses doutes l'entraînent sur un chemin de foi, au point où, à la fin, il dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». On pourrait, à ce niveau, se demander qu'est-ce qui fait en sorte que nous ayons du mal à être évangile vivant au milieu de nos frères et sœurs? Qu'est-ce qui fait en sorte que nous ayons du mal à être le Christ au milieu de nos frères et sœurs? Qu'est-ce qui fait en sorte que nous ayons du mal à être miséricordieux? Eh bien, c'est notre ego. C'est notre ego, c'est notre orgueil. Alors nous devons tuer cela si nous voulons être des évangiles vivants. Allons-y dans la première lecture, le livre des Actes des Apôtres. Nous voyons comment autour de Pierre, les apôtres vivent pleinement leur foi. Ils sont sincères dans la foi au point où, rien qu'en passant, ils accueillent, ils guérissent. Toi aussi tu es capable. Tu vas me dire, oh mais c'est pas facile, tu sais, ça c'était à l'époque. Mais alors attention, Saint Jean dans l'Apocalypse te répond en te présentant sa vision des 7 chandeliers qui sont le symbole des 7 communautés auxquelles il s'adresse, qui subissent la persécution. Oui, mais Jésus est présent. C'est ce que Jésus a subi aussi. Mais Jésus ne nous abandonne pas. Voilà pourquoi il nous transmet son Esprit Saint. Et à chaque fois que tu vas décider d'être vrai, d'être juste, de vivre dans la droiture, de détruire le péché en toi, ben, le mal va te combattre. Et c'est normal, parce que tu renonces au mal pour le bien. Mais tu dois tenir ferme. Tu dois accepter de t'accrocher au Christ. Tu dois accepter de laisser l'Esprit Saint te conduire. Il n'y a pas d'évangile sans unité. Il n'y a pas de miséricorde sans unité. Il n'y a pas de Christ sans unité. Le Christ est venu pour nous rassembler, pour être un. Et si tous les chrétiens décident d'annoncer le même évangile, le vrai évangile, si tous les chrétiens décident de témoigner du vrai amour de Dieu, alors nous transformerons notre monde qui va à contre-courant. Prions donc les uns pour les autres et demandons au Seigneur la grâce d'avoir une foi ferme, de nous ouvrir à la présence de l'Esprit Saint pour que nous puissions poursuivre sa mission pour sa plus grande gloire et le salut de chacune de nos âmes. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Que le Seigneur vous bénisse, vous accorde de passer un fructueux dimanche, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis.